Allez, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie solo d'Eternal Dex, le jeu qui fait énormément de bruit. J'en ai déjà un petit peu parlé dans ma vidéo il y a une semaine ou 10 jours, même si en fait je la tourne le lendemain, mais j'ai pu passer une soirée où j'ai poncé un petit peu, j'ai enchaîné, j'ai fait plusieurs parties d'Eternal Dex, du coup j'en suis à 10 en tout, donc j'ai pu un petit peu approfondir mon avis sur ce jeu qui fait beaucoup de bruit. Un jeu localisé par Pixie Games. Est-ce qu'on a les auteurs? On n'a pas les auteurs. C'est, je crois, un jeu japonais ou chinois, japonais je pense. On se retrouve pour la partie solo en fin de vidéo, mon avis sur le jeu. Bon visionnage. Bon, pour pouvoir commencer à jouer à Eternal Dex, il n'y a que deux choses à savoir. La première, c'est que nous allons jouer des cartes avec nos trois personnages. Nous allons jouer à 3 mains avec un golem principal qui lui commencera avec 3 cartes en main et 2 golems secondaires avec seulement 2 cartes. On commence tous avec un deck de 5 cartes avec une seule couleur. Vous voyez que là on va jouer avec rouge, vert et jaune. Et les cartes vont de 1 à 5. À chaque tour, chaque joueur va jouer une carte de sa main sur une des 3 zones là en respectant 2 conditions. La première, 3 conditions même. La première, c'est qu'il faut mettre 2 cartes de valeur différentes côte à côte. On ne peut pas mettre 2-1 côte à côte. Et exactement de la même façon, on ne peut pas mettre 2 cartes de la même couleur côte à côte. La troisième règle, ça va dépendre des sentiers qui sont spécifiques à chaque scénario. Là, on va faire le scénario 3, le labyrinthe. Je vais vous expliquer comment on le gagne, mais pour pouvoir poser des cartes, dans la première rangée, labyrinthe, il faut qu'on ait un symétrique. Donc, vous voyez que là, il y a 4 cartes, 4 emplacements, mais il faudrait faire par exemple 8, 5, 5, 8. Il faut qu'il y ait un reflet. Une fois qu'on a terminé une ligne, on récupère un de ces 3 decks, on réveille l'éternel que l'on va mettre dans la zone de jeu, qui va nous déclencher du coup une contrainte, sauf si on arrive à l'apaiser en lui donnant un joyau en faisant une de ces configurations-là, et on récupère toutes les cartes qui sont écrites en dessous, et elles vont dans la main, enfin dans le deck du joueur qui a validé. Plus on va valider, on va réveiller l'éternel, plus la ligne sera longue à faire. Et au niveau des 2 autres sentiers, eh bien, on nous dit de mélanger les 9 cartes sentiers, et de faire 2 paquets de cartes, et une qui sera défaussée. Je joue au niveau de difficulté normal, je ne joue plus en débutant, en standard. Enfin, je joue du coup 2e niveau. On va faire du coup, hop, 2 paquets de 4. À chaque fois qu'on réveillera un éternel, on changera de carte. Hop, et hop. Donc je sais qu'il n'y aura pas la grotte, qui est assez simple à jouer, parce qu'on doit faire des cartes de valeur décroissante, mais on ne sait pas quels seront les autres ou dans quel ordre. En tout cas, on a la prairie. On ne peut jouer que des cartes de valeur 1, 2, 3, 4, 8 et 9. Bon, en début de partie, du coup, c'est pas très dérangeant parce que on a une carte 5 certes, mais on n'a pas de 6 et de 7. Et dans la forêt, on ne peut pas mettre des valeurs consécutives. Bien. Si je ne veux pas jouer ici, je peux jouer dans la rivière. Quand il y a 5 cartes placées dans la rivière, je récupère une carte joker, une carte rare qui vaut pour tout ce qu'on veut. Souvent, mettre des cartes dans la rivière permet de valider ces différentes conditions, jouer un 1 ou un 9, jouer 3 cartes de couleur identique, 3 cartes de couleur différente, 2 cartes de valeur identique, 3 cartes de valeur identique et jouer 1, 5 et 9, ce qui permet de prendre le diamant et d'aller masquer la contrainte de l'éternel. Ça, ce sont les règles de base. Comment ça va jouer pour gagner le labyrinthe? Eh bien, pour gagner le labyrinthe, il faut récupérer les 4 clés. Comment on récupère les clés? Pas forcément en allant réveiller les éternels, loin de là. Réveiller les éternels va me permettre de récupérer des cartes parce que si mon deck est vide, que je ne peux plus jouer de cartes, c'est game over. Mais vous voyez que si à un moment j'arrive à faire 3 cartes vertes et rouges, ou rouges, l'un des 2 objectifs dans ma zone de jeu, je valide la clé et je vais passer au niveau 2 qui vont me demander plutôt de faire des angles, puis après des carrés, puis des formes un petit peu exiguës, donc ça va devenir de plus en plus compliqué. J'ai déjà gagné ce niveau, je ne sais pas si je vais réussir à le gagner une deuxième fois. Je peux 3 fois dans la partie dépenser un cœur pour donner une carte de ma main à un autre joueur au lieu de jouer une carte. Et vous voyez que normalement on a ces jetons là, en multijoueur c'est pour dire moi j'ai une carte qui pourrait être pas mal ici, donc laisse-moi plutôt la zone. En solo, eh bien on peut défausser ces jetons pour pouvoir récupérer la première carte de notre deck, donc on peut le faire 2 fois par perso pendant la partie. Bon, la disposition comme ça me broute déjà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre sur cette zone là, je mettrai la défausse hors champ, la rivière de 5 cartes, on va la mettre sur le côté, et les cartes du joker également, parce que ça va être super pénible d'aller chercher les cartes sur le côté. Normalement, je joue hors champ de caméra, mais là, il faut bien que vous puissiez quand même voir les cartes de la main. Voilà, on va pouvoir commencer. On commence par le golem alpha. Étudions déjà nos cartes. On voit ici qu'il faut faire des colonnes rouges et vertes, donc on va clairement essayer de jouer avec rouge sur cette première ligne à chaque fois.
histoire de pouvoir rapidement terminer ça. Ici, il faut faire du symétrique, ici on ne peut pas jouer de 5, ici on ne doit pas jouer des valeurs qui se suivent. Il va quand même aussi falloir rapidement terminer des lignes pour pouvoir récupérer des nouvelles cartes. On sait que dès le niveau 2, il faut des cartes violettes. On va pouvoir les récupérer éventuellement avec les cartes spécifiques de ces 3 decks là, mais ça ne va pas être facile à récupérer. Et on va pouvoir en récupérer surtout avec le squelette et la sorcière qui ont des violettes dans leurs cartes. Donc rapidement terminer cette ligne-là serait intéressant pour rapidement valider le deuxième niveau, ou en tout cas se mettre en place. Donc on va plutôt faire une priorité sur ces 2 zones-là, mais on va voir tout ça. Donc le golem alpha va jouer. Écoutez, je vais mettre un 4. Hop là, ici. Je repioche tout de suite une carte. Si je veux réussir à faire une colonne rouge, il ne faut pas que jaune joue ici, donc ni que vert. Donc peut-être qu'il faut que je joue les 3 cartes, les 2 cartes qui suivent dans la même zone, et que je me répartisse comme ça à peu près de manière équitable. Donc là, si je ne dois pas mettre 2 cartes, je vais jouer ce 1 là, ça ne doit pas être une carte de valeur adjacente, ni de la même couleur, ni de la même valeur, parce que si je veux jouer après avec jaune, ben, je ne peux pas jouer le 2, là au moins je pourrais jouer le 3, alors que si j'avais joué le 2, j'étais coincé totalement. Je repioche une carte, et c'est à jaune, donc on a dit qu'on allait jouer la 3. Voilà, pour l'instant on est bien sur cette ligne, et on laisse la place à rouge de faire sa colonne. Attention, en faisant comme ça, en se répartissant de manière homogène, on va très rapidement s'épuiser, donc il faudra être efficace pour bam 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 terminer les colonnes, hein, terminer les lignes. Ici du coup, il ne faut juste pas que je joue de 5, donc c'est pas trop gênant, il ne faut pas que je joue des cartes identiques. Et bah écoutez, je peux enchaîner comme ça, mettre un 3 là, et je repioche, et vous voyez que mon deck est déjà vide, hein, ça peut vite se terminer. Ici, bah, je n'ai pas trop le choix, je ne peux pas jouer de 5, donc je vais jouer un 2 comme ça, et je repioche. Et ici, je vais jouer un 1, parce que je ne peux pas jouer de 2, hein, je ne peux pas jouer 2 cartes de même valeur. Côte à côte. Ok. Et bah là, j'ai juste à terminer, à mettre une carte rouge là, et j'ai déjà fait le premier niveau. Ce qui serait pas mal, comme ça après je peux terminer des lignes pour me refaire mon deck. Il va falloir que là je fasse du symétrique. Donc je vais peut-être essayer de claquer mes 5 ici. On va faire ça. Hop, un 5 là, parce que je ne peux pas les utiliser ici. Ok. Immédiatement, j'ai terminé ça. Donc je récupère la clé. Hop, et on défausse les objectifs de niveau 1. Et on va voir ce que ça laisse apparaître. Ok. Donc maintenant vous allez voir qu'il faut que je fasse ça. Ici, il me faut du bleu. Bah, pour l'instant, je n'ai pas de bleu. Et d'ailleurs, dans cette disposition avec ces éternels, parce que chaque fois on en a joué 3 sur les 5, je crois, de chaque type, de chaque type A, B, C. Pour avoir du bleu, il va falloir que j'aille ici, ici ou ici. Donc on va peut-être plutôt essayer de voir le reste, sachant que là il y a déjà du vert et déjà du rouge. Alors malheureusement, j'aurais aimé que ça soit disposé d'une autre façon, mais c'est pas si gênant que ça. Il va falloir rapidement que j'aille chercher ici du violet. Bon, lui il ne peut pas repiocher de cartes. Son deck est vide, mais c'est pas grave, il n'a pas perdu. Je peux encore jouer des cartes. Ça va être à vert. Vert, il va aller se refaire, bien sûr, son petit paquet. On va essayer de mettre en place rapidement des... Ouais, on va jouer le 5 ici. Non, pas du tout. On va jouer... on va pas jouer ici avec lui. On va jouer le 4 ici. Ouais, ça va être compliqué, ça va être gênant. Le 4 ici. Parfait. On a bien terminé toute la ligne. Donc toutes ces cartes-là, on les défausse. Je les sors du champ, normalement. Alors je peux peut-être un moment aller les récupérer, mais bon, là je les laisse hors champ. Je choisis lequel je réveille. Sachant que ça ne me donnera pas de violet, on l'a vu. Que ça va me donner ici une... Je ne vais pas pouvoir jouer de carte 9 si je prends ça. Pas jouer de carte 6 si je prends ça. Et pas jouer de carte 1 si je prends ça. Sachant que lui a encore du 1. Peut-être pas réveiller le phénix tout de suite. Est-ce que j'ai besoin de vert? Bah, peut-être un peu plus de vert, parce que j'ai cet objectif-là, ou un peu plus de jaune. Mais je vais peut-être prendre une carte qui m'empêche de jouer des 9, parce que pour l'instant, des 9, bah, j'en ai pas. Donc je prends la fée et je la mets là. Maintenant, il y a son pouvoir actif. Ça, c'est Golem qui a terminé Golem B, donc ça va sous son deck. Le deck a été mélangé avant la partie. Et je repioche. Donc vous voyez que c'est ma dernière carte verte. Après, j'aurai que des cartes de ce deck-là, donc on peut déjà un peu estimer ce que je vais avoir dans ma main. Et puis la prairie, c'est terminé. On va passer auberge, qui fait que je ne peux jouer que des cartes impaires. Ce qui colle pas trop mal avec le deck que j'ai chopé. Ok, à jaune.
Jaune, il ne peut pas terminer ici, parce qu'on ne peut pas mettre deux cartes de la même couleur. Donc, je vais aller mettre une carte jaune ici. On va essayer de faire du symétrique. 5, 2, 2, 5. Voilà. Rouge, il va clairement terminer ici. On l'a vu, je ne peux pas mettre de carte de valeur adjacent, donc je vais jouer mon 1. On est tout bon. On défausse. On va aller réveiller la sorcière, parce qu'on a beaucoup de cartes violettes dans ce deck, et moi j'en ai besoin pour faire ça. La sorcière va m'empêcher de jouer des cartes rares, des cartes de joker, que l'on ne peut avoir que quand on a mis 5 cartes dans la rivière, quand c'est défaussé. Donc pour l'instant, c'est pas si gênant non plus. Et ça va aller sous mon deck, mais ça tombe bien, je dois recompléter immédiatement à 5 cartes, à 3 cartes, pardon. Les étoiles servent à quoi? Eh bien, pour le premier niveau, ça sert à gagner dans ce niveau-là. Quand j'ai validé que j'ai réveillé 3 éternels, puis les 3 autres, non pas d'ailleurs, quand j'ai réveillé les 9 éternels, je prends une étoile. Quand j'ai 1000 diamants pour bloquer le pouvoir de ces 3 éternels, et de ces 3 éternels, je prends une étoile. Si je joue les cartes spécifiques des éternels, ça va me donner une étoile. Si je valide 4 fois cette rangée-là, je prends une étoile. Les étoiles, en fait, tout simplement, me permettent de récupérer une carte violette bonus dans ce deck. Je choisis celle que je veux, ça va de 1 à 9. Donc, bon, c'est pas impératif de manière absolue dans ce scénario-là d'avoir des étoiles. C'est vraiment pour me débloquer avec des cartes violettes. Ok. Donc là, on veut faire une sorte de schéma comme ça. On pourrait le faire avec violet et bleu ici. On aurait déjà le jaune qui est en place. Mais on peut peut-être aussi commencer à préparer le schéma ici en mettant du vert là, puis un violet, puis un rouge. Ça sera peut-être plus facile. Là, on ne peut jouer que des cartes impaires, j'en ai 2. Je vais garder mon 5, puisque je peux terminer potentiellement cette ligne-là. Hop, et je repioche une carte, un 7 vert. Lui, par contre, il est bientôt à court de cartes, ce qui rend tout de suite la chose un peu compliquée. En plus que les jaunes, si je la joue là, ouais, je pourrais jouer un 5 là, mais je voulais garder le 5 pour terminer la symétrie ici. Si je joue un 4 là, ça fait que c'est sûr que je foire cet objectif. Donc écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais défausser la carte 4. Je la mets dans la rivière. Quand il y aura 5 cartes dans cette rivière, eh ben, le joueur qui terminera pourra prendre ça. Attention, bientôt game over. Golem, du coup, il va pas se faire avoir, il va... Ah oui, c'est que du coup... Ok, c'est bon. À partir du moment où on réveille un éternel, on retire toutes ces cartes, donc ça veut dire qu'on perd le jaune ici. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on se focus là-dessus. Mais ça va le faire. Je vais jouer du coup un 2, parce que là j'ai un objectif labyrinthe de faire du symétrique. Normalement dans les règles classiques, je ne peux pas mettre 2 cartes identiques, mais là c'est possible, parce qu'une symétrie sur 4 cartes, on a forcément 2 cartes de même valeur identiques. Hein. Enfin identiques, oui, identiques et à côté. Ok, je pioche que les violettes. Golem vert, eh bien, il peut aller jouer là. Bah non, il peut pas parce que ça serait la même couleur. Donc avec Golem vert, je suis obligé de me mettre là. Ou là. Mais dans ce cas-là, je récupère un deck et jaune va être dans la merde. Ou je défausse une carte. En me mettant là, je bloque ça. Donc écoutez, je vais défausser une carte. J'aurais aimé pouvoir défausser un 1 ou un 9. Quoique non, je ne vais pas défausser une carte, c'est con. Je vais plutôt la donner. Je vais aller donner une carte à quelqu'un d'autre. Je vais donner la verte à lui. Il a 2-5. Hop là. À jaune, bah jaune clairement va aller terminer ça ici. Est-ce qu'il termine avec vert ou avec jaune? J'ai pas trop moyen de savoir, parce que si tu regardes un peu les niveaux d'après, de toute façon, hein, il y a toujours un peu les couleurs. Donc écoutez, allez, on va terminer avec vert, parce que de jaune, je sais que j'en ai plus beaucoup. J'en ai une là, et c'est tout. Donc, alors que des verts, j'en ai plein avec le golem là. Donc je termine. On est bien sur du symétrique. Dans le labyrinthe, cette carte labyrinthe restera jusqu'au bout, contrairement aux autres sentiers où ça va fluctuer. Et qui on va réveiller? Impossibilité de jouer des cartes bleues ou bicolores jaune-bleu. Pareil avec du jaune, jaune-rouge, et pareil avec du rouge, jaune-vert. Ça serait pas mal, parce que j'ai plus vraiment de cartes jaunes. Donc comme ça, je me bloque pas des possibilités de jeu. Je pense que c'est ce que je vais faire. Hop. Mais attention, peut-être que sur la figure d'après, hein, j'aurai besoin vraiment de jouer des jaunes. Hein. D'ailleurs, pour l'instant, je ne peux plus jouer cette carte-là du golem. Elle est bloquée. Allez, mais c'est pas grave. Hop, on décale cet éternel. On peut bloquer les pouvoirs hein, en validant ça, des couleurs identiques, différentes, des valeurs identiques et différentes, à 1 ou à 9, et ça. Donc c'est pas un problème, on arrivera à gérer si possible. Ok,
Là, on veut faire ça, on va jouer du violet ici. Je ne peux pas jouer de carte de valeur consécutive. Là, il y a du rouge avec golem. Donc, je peux mettre un peu n'importe quoi, je pense. Des 8, j'en ai dans les decks, tous les decks. Les 6, j'en ai dans tous les decks aussi. Les 5, j'en ai un peu aussi. Il me restera un bleu avec le deck momie. Donc, j'ai plutôt joué mon 5. Parce que si je veux faire ici de la symétrie, autant garder des cartes que je sais posséder en plusieurs exemplaires. Ok. Allez, lui, il va surtout pas jouer là. Je pourrais pas jouer de carte ici, parce que je peux pas jouer de paire ni de vert, donc je vais aller jouer là-haut, et je vais aller mettre un bleu, un 2 bleu. On va voir si on pourra faire du symétrique avec du 2 bleu, ce qui n'est pas sûr. Hein. Hop. La symétrie, bien sûr, sur la valeur, pas sur la couleur, hein. Chaque carte est unique. Et jaune, du coup, va mettre ça, cette carte bicolore. Je choisis si je la mets comme ça, et du coup, ça fait violet, rouge, vert, ou si je la mets comme ça, et ça fait violet, vert, rouge. C'est important pour les prochaines cartes. Mais pour les simples objectifs, donc du coup on va les mettre comme ça, pour le simple objectif ici, même si on l'a orienté dans un certain sens, on choisit quelle est la couleur. Et là je choisis que c'est bien une carte rouge, donc j'ai bien fait ce dessin-là. Je valide le deuxième niveau du labyrinthe. Et on voit maintenant quelle est la prochaine figure, un carré, avec du vert. Ah, vous voyez que là c'était pas mal, c'est juste que cette carte-là, il faut la virer. Et la mettre une jaune. C'est potentiellement faisable parce qu'on a une carte quelque part qui permet de remplacer une autre, c'est avec le Minotaure. On n'est pas prêt de le réveiller le Minotaure. Et sinon on en a bleu, rouge, c'est cette verte là qui nous bloque. On aurait pu avoir un peu de chance et réussir notre disposition sans le faire exprès, mais attention, on peut aussi la valider là, hein. On a déjà la rouge, donc on peut mettre éventuellement du bleu là, si on arrive à choper les bonnes cartes. À voir. Ok, alors j'ai joué avec qui? Qui est-ce qui a joué cette carte-là? C'est jaune. Ok, ah, on a un pouvoir de momie, on y reviendra peut-être après. Ok, on revient à lui. Donc ici, ah dommage, je peux pas jouer mon 2 bleu là, parce que c'est du pair, ni là, parce que c'est la valeur adjacente, et que ça m'est interdit par cette carte. Hein. D'ailleurs, pas du tout, ça ne m'est plus interdit par la carte. Hein. Quand j'ai terminé la rangée, j'ai oublié de défausser. Du coup, ça crée une erreur de jeu, et donc tant pis. Parce que du coup là le désert fait que je suis obligé de mettre des cartes adjacentes au niveau des valeurs. Donc ce qui ne colle plus du tout là, mais bon voilà, on va corriger le tir, on va dire qu'à partir de maintenant ce sont des cartes adjacentes, ouais ça m'embête vraiment, parce que du coup je validais pas l'objectif hein, techniquement, en jouant comme ça, le petit angle, mais j'ai joué un peu trop vite, tant pis, on va faire semblant que c'est bon. Alors du coup là il faut que je mette des cartes adjacentes, donc maintenant, grâce à ma triche finalement, je peux mettre un 2 bleu, parce que c'est bien justement une valeur adjacente, et en plus ça correspond. Ah, c'est toujours un peu embêtant d'avoir fait une petite erreur de jeu, mais bon tant pis. Là j'ai du 7 ou du 8, donc je peux pas jouer là avec le vert, je peux pas jouer là parce que c'est la même couleur, je pourrais lancer un symétrique avec du 8 éventuellement, parce que je sais que j'en ai d'autres, donc allez, je vais jouer du vert là. Je ne peux pas jouer de jaune, ni de 9, ni de rat, hein, donc c'est bon. Ok. À jaune, ça permet d'aller piocher dans un autre deck jusqu'à 3 cartes et les garder en main. Le golem, c'est celui qui a le plus gros deck, donc ça m'arrange, je n'ai pas trop envie de le faire pour le moment. Et la jaune, le 5 jaune, je ne peux pas le jouer. Après, je peux piocher dans 3 decks différents, enfin dans 2 decks, parce que là on n'est qu'avec 2 autres joueurs, je ne suis pas obligé de piocher chez le même. Ce qui est sûr, c'est que mon 7 jaune, je ne peux pas le jouer. Il ne me servirait pas à bloquer un de ses pouvoirs. Après, est-ce que je donne cette carte-là à quelqu'un d'autre? Comme ça, je donne une possibilité de piocher. Je ne sais pas. Parce que c'est gâcher un cœur juste pour une carte. Est-ce qu'il ne faudrait pas juste que je la défausse et puis basta? Là, il ne reste plus que 3 cartes avec lui. Ouais, non. Allez, je vais donner cette carte-là au golem. Hop. Comme ça, je me donne une possibilité, si mon deck est vide, d'aller repiocher des cartes. Hein. Ok, bah justement, le golem. Là, il faudrait que je mette du bleu, mais je n'ai pas de bleu. Du bleu, il n'y en a que dans le deck chat, donc il y en a dans le deck lui. Donc lui va probablement bientôt piocher du bleu. J'ai pas envie de jouer là avec le golem, parce que j'aimerais mettre mon 8 violet ici pour le faire le symétrique, et là j'ai que du violet. Écoutez, je vais utiliser ça. Je vais piocher 3 cartes. Je vais piocher une ici, une autre ici, et allez, une autre ici. J'égalise un peu. Ça va dans la main, donc je me balade là actuellement avec 6 cartes en main. Et c'était mon action, j'ai défaussé une carte.
Ah, quoique, j'aurais peut-être dû être plus malin et utiliser ça pour aller piocher une carte. Hein. J'ai pas pensé, comme ça je pouvais peut-être valider un truc là. On est à vert. À vert, oui, joueur vert. Je peux pas jouer ma jaune. Hein. Ma 7, je peux pas non plus la jouer, je pourrais que la défausser. Donc écoutez, on va défausser un petit token comme ça. Et on va voir si... Bon, c'est du 1. Le 1, je peux le mettre là. C'est très bien, c'est pas la même couleur et c'est bien des valeurs adjacentes, donc on est très bon. Je ne repioche pas parce que j'ai déjà 2 cartes en main. Ici, j'ai le 7 qui est bicolore, que je pourrais sûrement aller jouer là, comme ça ne me ferait pas de symétrie, mais j'aurais bien aimé le garder pour le jouer là. On peut pas tout faire. Ouais, et en plus, il faudra que je trouve une rouge. Ouais, le 7, ça m'arrange pas de le jouer. Je préfère le garder un tout petit peu. Le 5, je peux pas le jouer. Écoutez, je vais aussi défausser un pion pour piocher une carte ici. Ah, une 6 rouge. Rouge-vert, bah écoutez, oui, elle va aller ici. Ce sera le cœur de la symétrie, donc celle-ci, je n'ai pas besoin de l'avoir en double. Ensuite, au golem alpha qui a plein de cartes en main, il va donc jouer ici une bleue. Il peut jouer qu'une bleue qui est impaire. Bah, ça tombe très bien. Mon 5, c'est bon. Il n'y a pas de carte qui m'empêche de la jouer. Hein. Je ne repioche pas. À lui, là, je veux du coup jouer une rouge. Je peux toujours pas jouer ma 3. Ma 7 m'intéresse toujours pas. Et je peux pas utiliser pour... Écoutez, qu'est-ce que je vais avoir comme carte? J'ai une petite chance. La 2, elle est déjà sortie. La 3, elle est là. Donc là, je sais qu'il y a les cartes du pouvoir de la fée et que des cartes vertes. Allez, on va tenter. On va voir si on peut avoir le pouvoir de la fée. Non, une carte verte. Je ne peux pas jouer ces cartes. Je ne peux pas valider d'objectif de diamant pour aller calmer un pouvoir, ce qui m'embête pas mal. Est-ce que je donne une de ces cartes ou est-ce que je la vire dans la rivière? Je crois que je vais la mettre dans la rivière. Je vais aller mettre le 6 là dans la rivière. Hop, je ne repioche pas. Au golem là, il va jouer une carte rouge qui est ici. C'est bien une impaire, c'est bien une rouge. Là, on a bien fait bleu, rouge. On valide la 3e clé. Hop, et on va voir les 2 derniers niveaux. Est-ce que j'ai quelque chose qui est déjà à peu près faisable, sachant que comme je valide bientôt des lignes, ça va bientôt se remettre à 0. Alors, on veut du jaune à côté du vert. Alors déjà, comme on n'a pas joué de jaune depuis longtemps, ça par contre, ah, c'est dommage. Là, on a du vert, du rouge, du vert. Si on clean cette ligne-là et qu'on arrive à remplacer cette carte-là grâce au Minotaure, on peut peut-être faire quelque chose. Il faut peut-être focus ici sur le Minotaure. De toute façon, c'est ce qu'on avait prévu. Hein, on va mettre du 8 ici. Hop. Et est-ce que là, j'ai du 2 avec mon golem? Non. Est-ce qu'il y a une carte 2? Bah non, je sais que c'est la carte du pouvoir de la fée. Mais la carte du pouvoir de la fée me donnera la possibilité de piocher une de ces cartes-là. Mais comme il y a déjà du violet, je ne pourrais pas mettre du violet. Si je termine cette ligne-là, ça vire tout. Je peux de toute façon pas jouer le 3. Oui, en fait, je ne peux pas jouer avec le golem, parce que le 3, ce n'est pas une carte adjacente, de toute façon, le jaune est interdit, et le 7, je ne peux pas le mettre à côté de là, et là, c'est pas asymétrique. Donc, je ne peux pas jouer ces cartes avec le golem, et de toute façon, je ne peux pas piocher, parce que j'ai plus de cartes, comme ça. Est-ce que je file une carte? Est-ce que je file une carte? Oui, allez, on va filer la 7 au golem alpha. Je vous expliquerai en temps venu, mais je suis dans ma tête. Hein. Je suis dans ma tête. À jaune, il n'y a pas de 2. Ah oui, on est coincé par les 2. Et les 2 sont déjà placés. Donc je n'ai plus de carte 2 en fait. Donc je ne peux pas terminer ça. J'aurais pas dû jouer cette carte-là. Et donc je ne peux pas terminer le Minotaure si j'ai pas mon 2. Là, il n'y a pas de 2. Là, il n'y a pas de 2. Donc la seule manière de gagner ici, c'est d'aller chercher une carte de joker. Donc en remplissant la rivière. Aïe, 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 aïe. Ouais, j'ai mal joué. Alors, c'est aussi d'aller chercher une carte bonus. Hein. Mais lui, je sais que dans ce qui reste, c'est pas la carte bonus de la momie parce que j'ai déjà récupéré. C'est Golem qui peut terminer ça. Lui, il peut jouer que du 1. Est-ce que j'ai intérêt de jouer un 1 là? Oui, je pense. Je pense. Hein, comme ça, on se rapproche de terminer cette ligne. Hop. Ok. Allez, lui, j'ai bien envie... Comme j'ai des cartes jaunes et que je ne peux pas en faire grand chose, je peux défausser ces 3 cartes-là, 3 de la même couleur, pour apaiser un éternel. Mais ça ne sert à rien que j'en défausse 3. Je vais plutôt utiliser ce 1-là pour retirer ça. De toute façon, je ne peux pas faire grand-chose de plus si je pourrais aller terminer cette ligne et récupérer d'autres cartes. Mais je préfère laisser à lui. Ouais, donc je vais utiliser le 1. Pour ce diamant-là, il faut avoir un 1 ou un 9. Et hop, j'annule le pouvoir de la momie. Donc maintenant, je peux à nouveau jouer des cartes jaunes. Ok. Lui, bah justement, alors du coup,
Est-ce que je joue une carte jaune? Non. Je vais jouer ma carte bonus ici, qui fait que je peux aller récupérer une de ces cartes-là. Et on a vu qu'on allait récupérer la carte 2 pour pouvoir terminer ça. Hein. 2 violettes. Le truc, c'est qu'on va vraiment clean totalement le board. On va virer toutes les cartes. On va devoir commencer à 0 pour faire ce dessin-là. Ça va être chiant. Ça va être très chiant, mais de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix. On va peut-être perdre, mais c'est pas grave. Ok, donc mon action, c'était jouer une carte. Lui, du coup, il va terminer ici. Il faut qu'il repioche des cartes. Hop, il joue un 5 là. Maintenant, on peut jouer des 5. Hein. J'ai annulé cet effet, donc c'est bon. On a bien joué de la carte impair. Cette fois-ci, on change tout de suite la carte sentier, histoire de ne pas oublier. Hop, on est... Alors, j'aime pas celle-là. Le lac, on doit jouer des cartes dans cet ordre-là. D'abord un jaune, puis un rouge, puis un bleu, puis un vert, etc. Alors, on peut mettre une violette pour remplacer une couleur en tant que joker, mais on ne peut pas mettre 2 violettes de suite. Et bon, bah voilà, j'ai dit qu'on commençait par le jaune, mais on commence par celui qu'on veut, mais après on fait cette rotation. Et est-ce qu'on prend le roi ou est-ce qu'on prend le phénix? L'un m'empêche de jouer des 1, l'autre m'empêche de jouer des 6. Je crois que j'ai encore quelques 1 en stock. Des 6, j'en ai un ici et j'en ai pas d'autres. Et m'empêcher de jouer un 6, c'est peut-être pas si pire que ça, comme on dit dans le milieu. Donc on va réveiller le roi. Et donc c'est qui a joué? C'est le golem. Jaune, il pioche une carte. Ok, on repasse ici. Lui, il a plein de cartes. Ou pas beaucoup d'ailleurs. Il a quelques cartes. On peut commencer notre schéma ici, du coup. Il faudra une violette ici. Donc je peux jouer d'abord la verte en jouant du 7. Il n'y a pas d'interdiction sur le 7. Ok, je ne repioche toujours pas, je suis à 3. Le golem là, il faut qu'il se refasse de la pioche. Donc il a joué son 2, c'est bien des cartes de valeur adjacente. Hop, on défausse le désert. Maintenant, le campement, c'est parfait, on n'a pas de règle. On doit toujours respecter l'absence de couleurs et de valeurs côte à côte identiques, mais pas de règle, on fait ce qu'on veut. Et est-ce qu'on prend le vampire qui nous empêche de jouer des cartes violettes? Non, parce qu'on a besoin de jouer au moins une violette ici. Ou est-ce qu'on prend le squelette qui nous empêche de jouer des 2 et des 8? Si je fais ça, je m'empêche de valider ici. Hein. Donc on va peut-être prendre le truc qui nous empêche de jouer des cartes violettes, parce que on a le temps de le calmer et de bloquer le pouvoir. Hop, et on repioche une carte pour le golem. Et lui, du coup, donc on avait dit qu'on commençait ça, on peut mettre n'importe quelle carte ici. Qu'est-ce que je prends? Je vais mettre un 8, pourquoi pas. On s'en fiche un peu, je crois. On s'en fiche un peu. Ouais, je repioche. On s'en fiche un peu, d'autant plus que si on arrive à faire un 5, un 1 et un 9 à défausser en une seule fois, eh ben on peut récupérer une étoile qui nous fait piocher la carte de notre choix, et on peut calmer un mec, ce qui est presque fait. On se rappelle que si on termine la rivière, on récupère aussi une carte rare. Ici, on peut toujours pas terminer, alors oui. Ah oui, on n'a pas de carte de 2. Ah oui, et il fallait que je réfléchisse, quelqu'un qui me donnait du 2. Ah oui, là je me suis... Ah ouais, en fait, je peux pas faire ça. Je peux pas finir... Ceux-là, je pourrais jamais les réveiller. Parce que là, il faut absolument que je joue du 2 pour faire le symétrique, et des 2, il y en a dans aucun des decks qui est en jeu, parce que j'ai déjà joué les 2 bleus. Et du coup, on avait dit qu'il fallait réveiller... Ouais, il y a une carte qui permet d'aller échanger une carte pour se poser, mais c'est le Minotaure. Minotaure, on n'est pas dans la partie. Ouais, donc il faut absolument que je termine ma rivière si je veux aller récupérer des cartes là-bas. Et là, en plus, j'ai pas le choix, parce que pour l'instant, ça ne valide rien. Ouais, donc il faut que j'aille défausser dans la rivière, que j'aille faire un truc cool. Ok. Je ne sais plus qui joue. Je crois que c'est jaune. Non, jaune a joué sa carte 8 là. Attends, c'est du... Oui, c'est jaune qui vient de jouer là, donc c'est à lui. Je ne peux toujours pas jouer de violette ici. Mais ici, je peux jouer n'importe quoi, mais non, je peux pas jouer n'importe quoi. Écoutez, je vais défausser un jeton comme ça pour piocher une carte de plus. Du 4 bleu, que je peux aller jouer là. Mais est-ce que c'est ce que je fais? Je vais aller, je pense, défausser ça dans la rivière. On va essayer... Ou alors je défausse 2 vertes, 2 violettes. Est-ce que j'ai d'autres violettes avec mon chat là? Peut-être pas, mais j'en ai peut-être... Non, j'ai pas d'autres violettes disponibles. Parce que si je défausse 2 cartes de la même couleur... Ah non, c'est 2 cartes de la même valeur, pardon. Je peux plus donner de cartes de toute façon. Ok, bah je défausse. Ok, ça me va comme ça. On passe à Golem. Golem, c'est ce qu'il va faire. Il va défausser 2 cartes de la même valeur. 2, 3. Hop, pour prendre ce diamant-là. Et du coup, je vais bloquer le pouvoir du vampire. Maintenant, je peux rejouer les cartes violettes. Il y a 5 cartes dans la rivière, donc la rivière est pleine. Hein. Normalement, ici, il y a 5 places, j'ai tout caché. Ce qui fait que je peux piocher une carte rare qui vient directement dans ma main, qui fera un joker. Permettre de valider ça. Et je recomplète ma main à 2. Ok. Lui, là, le golem là, il n'a plus beaucoup de cartes. Ça va commencer à être chaud.
il va falloir peut-être, et je n'ai plus moyen de donner d'autres cartes, donc ça aurait peut-être été mieux que ce soit lui qui fasse le coup là que je viens de faire, de bloquer les violettes, tout ça. Bon, on laisse comme ça, on verra, mais je pense que là, la partie est en train d'être perdue. Bon, on va voir. Lui, 1 9, il lui manque que le 5. Je vais défausser ça avec un peu de chance. J'ai un 5 qui sort. Ouais, j'ai un 5. Si je défausse tout ça, je peux aller récupérer tout ça, ce qui me semble pas mal. Donc je défausse ces 3 cartes-là dans la rivière. Je calme le pouvoir là, qui fait que j'ai pas le droit de jouer de carte rare, parce que je vais jouer une carte rare bientôt. Et je peux prendre, hop, une carte spécifique. Et qu'est-ce que j'ai besoin ? On va prendre aussi une violette, mais peu importe la valeur en fait. On s'en fout pour l'instant. Alors j'ai pas le droit de jouer des 9, donc on va pas prendre de 9, évidemment. On n'a pas le droit de jouer des 6. J'espère que le 6 était avant que je réveille le roi, mais je pense que oui. Écoutez, on va prendre le 3. Il va repiocher une carte. Hop là. Lui, bon, il va jouer une carte. Il va jouer une carte, parce que maintenant il peut jouer ses violettes. On va jouer... Non, le 6, je peux pas. On va jouer le 3. Comme ça, j'ai bien vert, violet. C'est un peu chaud quand même, là. C'est un peu chaud. Bon, avec lui, je vais terminer la ligne du dessus. On a bien symétrique grâce au rare. Malheureusement, c'est le golem bêta qui va piocher la blinde de cartes. On va plutôt aller chercher du rouge. Mais le problème, c'est que toutes ces cartes-là vont tout en dessous, là. Donc on n'est pas prêt de les avoir, les cartes rouges. Et lui n'a plus beaucoup de cartes et je ne peux plus échanger de cartes. Allez, je repioche. Ah, la carte de joker de lui. J'aimerais tellement pouvoir la donner à quelqu'un. Un ami. Je ne peux plus jouer de bleu et de bicolore bleu-jaune. Est-ce qu'on peut réussir à terminer ça facilement pour aller chercher ça? On va essayer. 2 cartes. Tac, tac. Tac, tac, tac. Oui, on peut peut-être réussir. Le problème, c'est que je ne peux pas jouer de 6. Ni de carte bleue. Ah oui, lui, il ne peut pas jouer pour l'instant. Oh là 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 là. Compliqué, Et puis en plus, ce qui fait que ça bloque totalement ce schéma-là. Il faudrait... Non, on va essayer de rusher l'objectif parce qu'on sait qu'on est à court. Donc là, il faut du jaune. Hop là. Je repioche. Il faudrait mettre du rouge ici. Je peux mettre ma carte de joker. Du vert, il y en aura là. Là, il faut que je joue là pour après jouer du bleu. Donc je peux jouer... Ah, et du bleu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a du bleu? Il n'y a que lui. Écoutez, je vais piocher ça. Utiliser ça pour récupérer cette carte-là. Qui est un 7 bleu. Ok, ça me donne une carte bleue supplémentaire. Je ne peux pas jouer de bleu là, parce que sinon je ne pourrais pas en jouer là. Donc, ce que je vais faire, c'est défausser ce 6, que je ne pourrais pas jouer à cause de mon roi. Hop, ça va ici dans la rivière. Je repioche pour avoir 4 cartes. 3 cartes, voilà. Lui, il va aller jouer son joker ici. Je peux jouer des jokers. Ok, je repioche. J'ai peut-être gagné. Lui peut jouer n'importe quoi là, dans l'idée qu'on se fait un symétrique. Mais je vais plutôt jouer mon 4 là. Alors le problème, c'est cette... Ah ouais, ici je suis obligé de mettre un joker, puisque si on suit la logique, vert, jaune, rouge, je suis obligé de mettre un rouge alors que je veux du vert. Donc il faut que j'aille chercher un joker. Ce que je peux faire pour le prochain tour, regardez, je vais défausser du coup cette carte là. Boum, il y en a 5 dans la rivière, ce qui me permet d'aller chercher une carte rare. On repasse à lui, je peux utiliser le pouvoir du chat, de la sorcière, qui fait que je peux défausser cette carte pour gagner n'importe quel joyau et bloquer un pouvoir. Donc c'est très bien. Plutôt celui de 3 valeurs identiques, je bloque le pouvoir du Minotaure qui faisait que je ne pouvais plus jouer de carte bleue. Donc finalement, je n'aurais pas besoin de rare pour finir ici. Je ne peux pas repocher, il me reste maintenant plus que 2 tours pour gagner, sinon c'est game over, mais ça va le faire. Ici, je vais jouer n'importe quelle valeur. Hop. Je peux jouer un 8. Je repioche. Ici, je vais jouer mon 4. Toujours pas, on avait dit que c'était ma carte rare parce que c'est l'équivalent d'un rouge. Mais du coup, une carte rare, c'est aussi l'équivalent de ce qu'on veut. Donc ça valide quand même le schéma. Je repioche. Et ici, je peux jouer n'importe quelle valeur. Après, il faudra que je fasse du symétrique, mais pour l'instant, on s'en fiche. Et du coup, j'ai bien validé. Jaune, vert, violet, vert, bleu, rouge. Hop, je valide la dernière clé. Et j'ai gagné le labyrinthe au niveau de difficulté 2 sur 4, à niveau standard. C'était tendu. Ça s'est joué à pas grand-chose.
mais on a quand même bien géré. Vous voyez qu'on n'a pas réveillé tant d'éternels que ça, on a quand même plutôt bien géré les pouvoirs. Et ben cool, belle petite partie, on se retrouve. Alors oui, il y a quand même une erreur à un moment, parce que j'ai oublié de défausser une carte, qui fait que je n'aurais pas pu valider le deuxième objectif, mais tant pis. On est quand même satisfait de nous. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon, Eternal Dex, dans ma première review, qui était une première impression, je vous l'ai dit que j'étais pas tout à fait définitif, j'avais mis un Zogma d'argent. Parce que j'avais pris en compte que le jeu était très bon, un vrai bon casse-tête qui fait bien réfléchir, mais que je connaissais le potentiel du jeu en multijoueur et que forcément le jeu était moins bon en solo qu'en multijoueur parce qu'on perdait la composante importante un peu du guessing, de qu'est-ce qu'il a dans les mains, d'analyser quel est le dos de ses cartes pour savoir ce qu'il peut avoir en main pour essayer de jouer une carte qui va pas tout faire foirer, utiliser nos petits pions de communication réduite pour donner des indices. Si je passe là, c'est peut-être que j'ai une toute petite carte et qu'il faut me laisser l'emplacement, etc. Mais en fait, c'est pas juste de juger le jeu en le comparant à son multijoueur. Il faut le voir comme un jeu différent. Il faut le voir vraiment pour une autre expérience et l'apprécier tel quel. D'ailleurs, j'ai toujours pas joué à 2 joueurs avec ma compagne parce qu'on joue à Tech Time. Et d'ailleurs, je pense que je ne suis pas sûr de vraiment tant aimer que ça le multijoueur, en n'en ayant fait qu'une seule partie il y a 8 mois, hein. Mais bon, peu importe. Parce que je pense que, hormis le premier niveau, les niveaux supérieurs doivent être comme sacrément chauds, sacrément compliqués. Une partie, c'est assez long, c'est 40-45 minutes. Si vous perdez à pas grand chose de la fin, vous aurez cette frustration de peut-être pas avoir le temps de refaire une autre partie parce que les parties sont assez longues et que vous ne pouvez pas enchaîner. Et si vous faites juste une partie dans la soirée et que c'est perdu, c'est un peu chiant. Il y a moyen que ça crée des fois des petites embrouilles parce que comme les parties sont très tendues et assez longues, et si on fait capoter sur un truc un peu con, il y a peut-être moyen que ça crée une sensation un peu bizarre. C'est peut-être un jeu trop long pour moi en multijoueur. Pour moi. Pour ce que j'aime vivre, pour ce que j'aime rejouer, ce que j'aime l'ambiance avec ma compagne quand on joue ensemble. Donc finalement pour moi, je suis même pas sûr de lui proposer avec ma compagne, on va rester sur Tech Time, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Eternal Dex du coup, ça devient en solo un pur casse-tête, puisque vous avez les cartes visibles. Vous n'avez pas toutes les cartes visibles, et d'ailleurs ils ont pour compenser un peu le fait qu'on joue avec 3 mains visibles, et ben vous avez votre golem principal qui joue avec 3 cartes, mais vous avez vos 2 golems secondaires qui ne jouent avec 2 cartes. Donc finalement, ça restreint les possibilités, ça corse un petit peu le jeu. Le jeu reste quand même plus facile qu'en multijoueur, parce que vous avez plus d'infos, je pense. Mais c'est bien, ils ont réduit un petit peu le truc pour qu'on n'ait pas trop d'informations non plus, je trouve ça plutôt cool. Du coup, ça devient vraiment un vrai jeu de réflexion. Si je joue ça là, est-ce que lui peut faire ça, est-ce que lui peut faire ça, parce que j'ai les infos. Donc c'est vraiment du puzzle game pur et dur. Si vous n'aimez pas ça, vous n'allez pas aimer. Mais si vous aimez, franchement, ça va bien marcher. Surtout qu'il y a des moments, là on l'a vu dans la partie, où on a clairement l'impression que c'est foutu, qu'on a perdu. Sauf qu'on se dit, mais non, je peux défausser des cartes dans la rivière. Tant pis, je perds des cartes de mon deck, je m'épuise, mais ça me permet d'aller chercher la carte rare, la carte joker, qui me permet finalement de débloquer. Il y a toujours, même quand on pense que c'est perdu, un moyen d'essayer de tenir pour essayer de renverser la vapeur, et je trouve ça cool. Voilà, il y a vraiment des fois où c'est perdu, hein, mais souvent, il y a quand même toujours un dernier espoir, et je trouve que c'est vraiment franchement cool. On a 6 défis différents. Chaque défi a un niveau de difficulté supplémentaire, un niveau plus, qui va rajouter des contraintes en plus. Vous avez pour chaque type de défi 3 ou 4 niveaux de difficulté différents aussi, en plus du A, A+, qui rajoute quelques petites règles en plus, on a plusieurs niveaux de difficulté. On a du coup si on sait que sur la ligne A, on doit mettre les éternels de type A, B, C, et ben on va pas tous les jouer, parce qu'on va en jouer que 3 sur les 5 ou 4, sur les 5 je crois, ou les 4, je sais plus. Donc il y aura une petite variété. Sur les critères pour poser nos cartes sur les sentiers, là on l'a vu, hein, on joue avec 9 cartes, mais on veut en tirer que 8, et ces cartes-là ne seront pas dans le même ordre. Donc il y a quand même une grosse variété d'une partie à l'autre. Même si je vous ai dit qu'il y avait toujours moyen de s'en tirer, j'ai quand même l'impression qu'il y a des tirages à 3 joueurs, parce qu'on joue à 3 joueurs finalement, qui peuvent être impossibles. Parce que des fois, vous jouez avec 3 couleurs, et par exemple si vous avez la carte qui est mal placée, celle avec le lac où il faut faire les couleurs qui s'enchaînent, vous ne pourrez jouer que 3 cartes tant que vous n'aurez pas débloqué la 4e couleur sur un autre deck. Si cette couleur de deck n'est pas sur la bonne ligne, que vous n'avez pas de moyen de récupérer des cartes violettes, parce que j'ai quand même l'impression, hein, je ne sais pas si c'est très clair, mais qu'il y a des parties, autant je vous dis qu'on pouvait toujours s'en tirer, autant il y a des parties où le début va être très poussif,
et que vous allez tellement vous épuiser que la partie sera quand même foutue. Donc je pense qu'il peut y avoir un petit déséquilibre, surtout en fonction du niveau de difficulté auquel vous jouez. Mais au pire, si d'emblée vous voyez que c'est mal barré, remélangez un petit peu, refaites un truc un peu différent. Mais sinon, vous avez plein de niveaux de difficulté différents, vous avez moyen de jouer en vous imposant des objectifs, vous avez des défis supplémentaires en gagnant en tel truc ou tel truc, vous avez un mode histoire avec un scénario qui tient sur un timbre-poste, mais le principe c'est, en fonction de la manière dont vous gagnez, vous débloquez des points, et ces points vous permettent d'améliorer vos golems, de leur donner des petits pouvoirs supplémentaires. Vous allez cocher sur une petite liste les améliorations possibles pour le alpha, le bêta, le gamma. D'ailleurs, ils commencent tous avec un petit pouvoir asymétrique. Et le but va être réussir de valider tous les niveaux les uns à la suite des autres sans perdre. Donc si jamais vous voulez un truc un petit peu plus rotor, ça peut être aussi assez sympa. Il y a plein de cartes, plein de trucs, avec un beau tapis, plein de matériel, et pourtant le jeu est pas cher. C'est vraiment un beau bébé, un beau bijou. Seul problème, c'est qu'il y a eu tellement une hype dessus que le jeu est en rupture de stock un peu partout, et ça doit se trouver encore dans les petites boutiques à droite à gauche, mais c'est sûr que les gros sites de vente, c'est un peu galère. Le réassort est prévu en février. C'est clairement pas un jeu pour tout le monde, parce que c'est vraiment un jeu où on va réfléchir plein pot sur les quelques cartes qu'on a en main, comment être sûr de bien les placer pour que ça gagne. Mais si vous aimez ce genre de puzzle game, ce genre de casse-tête, ça marche très bien. En fait, ça sera un Zeugma d'or. Je l'avais réduit à argent parce qu'on perd une composante essentielle qui était en multijoueur, mais finalement composante que je ne suis pas sûr de tant apprécier sur un jeu si long que ça, et qui finalement, certes, ce n'est pas le jeu multijoueur, mais en jeu solo, qu'est-ce qu'il vaut ? Ça reste excellent si on aime ce genre de jeu. Donc, Zeugma d'or pour Eternal Dex. Voilà, n'hésitez pas à commenter, partager. Il y a un lien affilié, mais sachez déjà que le lien affilié, de toute façon, le jeu est en rupture de stock, donc c'est plus pour les gens qui regarderont la vidéo en février-mars quand le jeu sera à nouveau disponible. Peut-être qu'ils viendront cliquer sur cette vidéo, et donc voilà, mais faites attention, ne l'achetez pas sans faire gaffe, parce qu'il est en rupture sur le Doom, donc vous ne l'aurez pas avant plusieurs mois. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez d'Eternal Dex. Dites-moi, surtout ceux qui n'aiment pas Eternal Dex, ce que vous n'aimez pas, parce que c'est aussi intéressant d'opposer les avis contraires. Voilà, n'hésitez pas à commenter, partager. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.